Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau Equinox-Soir, votre décryptage quotidien de l'actualité de lundi à vendredi entre 19h et 21h. Madame, Monsieur, permettez-moi en guise d'introduction de lire ce communiqué du gouvernement. Le gouvernement de la République porte à la connaissance de l'opinion que l'information diffusée dans les réseaux sociaux sur la tenue le 2 juillet 2020 de négociations entre une délégation gouvernementale et les sécessionnistes en instance de jugement n'est pas conforme à la réalité. Le gouvernement réaffirme sa disponibilité à rechercher des solutions pacifiques à la crise dans les régions nord-ouest et sud-ouest et du sud-ouest, notamment par le dialogue. Il est par conséquent ouvert aux différents contacts, initiatives et propositions allant dans le sens dans le respect de l'unité nationale et l'intégrité territoriale du Cameroun. Le gouvernement lance de nouveau un appel aux groupes armés pour qu'ils cessent les atrocités contre les populations civiles ainsi que la destruction des infrastructures de développement et répondent favorablement à l'offre de paix du chef de l'État, son Excellence Paul Biya. Les forces de défense et de sécurité, dans le respect des lois et règlements de la République, continueront quant à elles, à accomplir avec professionnalisme leur devoir de protection des citoyens et de leurs biens. C'est signé fait à Yaoundé le 6 juin, le ministre de la Communication, René Emmanuel Sadi. Madame, Monsieur, tout à l'heure à 20h, c'est la première grande édition du 20h de la semaine qui vous sera présentée par Cédric Nouffelé. Tout de suite après, ce sera le débrief du journal et tout de suite, le fait du jour. Retour donc sur le plateau pour ces événements qui changent depuis vendredi dernier. On a annoncé des contacts entre le gouvernement et des séparatistes. Aujourd'hui, c'est le ministre Sadi qui vient apporter quelques éléments à ce débat qui a eu cours depuis vendredi dernier. Pour en parler, nous avons invité sur le plateau Barista Tamfou. You're welcome. Thank you, Mr. Serge Alain. The pleasure is all mine. I extend my greetings as well to the numerous viewers of your program. Yes. I'm honored and grateful to be here. Voilà. Vous êtes là pour le compte du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Vous êtes avocat au barreau du Cameroun également. Yeah, exactly. Voilà. En face de vous, l'honorable Marlise de Doualabel. Honorable, bienvenue une fois de plus. Bonsoir Serge et merci de m'avoir convié. Oui. Et mon bonsoir à l'ensemble des téléspectateurs de Equinox-Soir. J'espère que nous serons à la hauteur de leurs attentes ce soir. Merci beaucoup de m'avoir convié. Voilà, honorable Doualabel, on va parler de gouvernement et séparatistes, les conditions d'une véritable sortie de crise, parce que ça commence à trop durer, n'est-ce pas, Barista Tamfou? Bientôt 4 ans, Yes. trop de morts, il faut faire quelque chose. Yes, Serge Alain Otto, you agree with me that it's already 4 years is too much, and the suffering population already cannot still continue to bear such sufferings. When we heard the rumor from social medias, it was in the best interest of every right-thinking Cameroonian to see that peace should finally be given a chance, and that we should have the peace or live the peace that we used to have. But with the event of the communique from the government, I would not want the government to think that opening a way or a gateway to negotiations should be seen as a weaker point from the government. You see that the government in its communique has the powers, the capacity to take the lead. And if we understand that the government is in its position not to take the lead, I don't also see why the separatist leaders themselves cannot officially write to the government that we are introducing or we want to have a ceasefire with this crisis and introduce something formally so that the government will not stay behind to say that, okay, it has not been formally or it has not given a way forward formally for negotiation talks. I think 4 years already is much, as you said, and
the people who are behind to continue into this war are not really helping Cameroonians, because 4 years today, children have not been able to go to school. Villages are devastated. La commission Paul Tasson. Exactly. La reconstruction. And you see, we are living a sanitary crisis where we are faced by COVID-19. So I think we should embrace the call of the United Nations, which said, okay, we should try as much as possible to put an end to all the conflicts, ceasefire that the world is living, and the Cameroon should not be left behind. If the government, from its communique, does not want to take the lead, I think the separatists, or I invite them as well to rethink on that and put that call formally to the government that we want to heed to the call from the United Nations. Ok, voilà, on va, avant de prendre l'honorable Dolabel, il y a d'autres invités. Il y a Padia Sanga qui se trouve à Hambourg, à Bakwaboy, le fédéral watchdog, c'est comme ça qu'il s'est défini, du Social Democratic Front. Bonsoir Padi. Oui, bonsoir Serge Blanc, bonsoir le panel, bonsoir à honorable Maris et mon camarade du MRC. Je suis ravi de vous rejoindre aujourd'hui et je suis très très content de ce qui se passe au Cameroun. Je suis l'un des personnes qui pense que nous avons quand même franchi quelque part, on est en train d'aller quelque part au sorti du grand dialogue national. Vous allez vous rappeler que au sorti du grand dialogue, je me suis rendu en prison. On va permettre à la technique de régler des petits problèmes. Il y a ce communiqué, comment vous l'accueillez? Je l'accueille comme une clarification. Une clarification parce que je fais partie des grands-mères qui traînent un peu dans les réseaux sociaux et j'ai vu tout le débat autour de ce rapprochement qui aurait eu lieu à Yaoundé dans une église pour une forme de début de négociation entre le gouvernement et les sécessionnistes. J'étais très embêtée parce que je n'avais rien vu d'officiel. Et je me disais donc que tant que quelque chose n'est pas officiel, c'est que cette chose est suffisamment importante pour qu'elle reste secrète jusqu'à un certain moment. Et le premier reproche que j'ai eu à faire aux sécessionnistes et à tous ceux qui sont de leur côté, c'est la légèreté avec laquelle ils en ont parlé. Parce que si véritablement il y a eu une telle rencontre la nuit avec des personnalités qu'on a définies plus ou moins, qu'on a présentées plus ou moins, mais je dis une opération qui, si elle est réelle, ne pouvait être qu'une opération extrêmement secrète, parce que les choses qui doivent se décider dans ce type de rencontre ne sont pas jusqu'à ce qu'il y ait des avancées significatives, des choses qu'on met à la portée de tout le monde. Et j'ai reproché aux sécessionnistes qui en ont fait diffusion d'avoir traité cela avec autant de légèreté, c'est-à-dire de considérer que c'était un objet de propagande politique qu'ils pouvaient mettre sous la dent de leurs militants ou de leurs sympathisants pour démontrer que voilà, l'ONU a forcé le gouvernement à s'asseoir avec les séparatistes. Qu'est-ce qu'on gagne à faire ça? Ce n'est pas adulte, ce n'est pas stratégique. Alors pour des hommes qui veulent nous démontrer qu'ils sont capables de gouverner ce pays, une telle légèreté me peine. Maintenant, je suis militante du RDPC. Je fais partie du régime en place. Et ce qui me gouverne, ce sont les dispositions officielles prises par le gouvernement du pays. Quand le gouvernement n'a diffusé aucune information relative à ce type d'opération, j'ai le devoir, moi aussi,
d'être dans la réserve et de ne pas aller vite en besoin dans les discussions, les supputations, les conclusions, vous comprenez? Donc, ici, quand je parle comme représentante du RDPC, en même temps, je parle comme, enfin, avec toute humilité, mais j'ai quand même la prétention de parler pour tous ceux qui font partie d'un parti politique qui s'appelle Pour la paix. Et dans ce parti politique-là, il n'y a pas que les RDPcistes. Il y a d'autres chapelles politiques, il y a d'autres citoyens qui ne sont même pas mobilisés dans un parti politique, qui aujourd'hui pensent que la paix est notre devoir obligatoire. La recherche de la paix est notre devoir obligatoire. Maintenant, comment est-ce que ça doit se faire? Je pense que on va y revenir. On va y revenir. Ok, d'accord. Voilà, on va repartir. Je crois que la liaison est maintenant bonne avec Ambo Padia Sanga. Vous avez lu, je vous ai envoyé ce communiqué version anglaise de ce communiqué de René Emmanuel Sadi, communiqué du gouvernement, bien sûr. Voilà, qu'est-ce que vous pouvez en dire maintenant, après tout ce qui s'est dit pendant le week-end? Oui. Est-ce que vous m'écoutez, M. Serge Alain Autou? Allez-y. Oui. Justement, avant que M. Emmanuel Sadi ne sorte son communiqué, j'avais essayé dans mon mur et sur d'autres antennes parallèles pour expliquer exactement ce qui se passe et pourquoi cette réunion a eu lieu dans une église de la place au Cameroun. Vous comprenez le rôle que le cardinal Christian Toumi a joué dans la crise anglophone. Il a essayé d'amener tous les anglophones ensemble pour chercher les voies de sortie. Malheureusement, il n'a pas réussi avec la All Anglophone General Conference, mais il est en train de réussir avec ces mini-dialogues comme il avait surnommé, que les gens doivent se parler entre eux. Vous avez compris pourquoi je suis parti en prison, et quand je suis parti en prison, après le dialogue, je suis parti rencontrer certaines personnes qui ont été consultées. Ce n'est pas un dialogue, mais c'est des consultations. C'est un peu comme des renseignements pour comprendre qui est prêt à faire quoi. Donc, il y a des gens encore très radicaux, il y a des gens qui veulent la paix, et c'est un bon processus. C'est de ça qu'on parle. Ce n'est pas un dialogue, c'est des rencontres, c'est des mini-dialogues pour essayer de avoir des personnes avec qui on peut causer et puis pour forger en avant. Parce que nous avons une situation très chaotique maintenant. Il faut que la reconstruction aille lieu. On ne va pas reconstruire tout le Nozo au même moment. La reconstruction va commencer dans certains endroits où les communautés ont dit qu'ils ne veulent plus et ils veulent le développement. C'est un peu dans ce lancer-là que cette initiative a eu lieu, et vous comprenez que nous sommes très très impliqués, et c'est pour ça que je préfère prendre ma casquette d'Abakwa Boys, les Abakwa Boys de la Kofun Revolution, Bengalim et les autres. Merci pour votre première intervention. Voilà, merci. On va rester avec l'extérieur où nous attend. Voilà, on va rester avec l'extérieur où nous attend Edmond Kouyaté. Edmond Kouyaté, bonsoir, vous êtes analyste politique. Lorsque le ministre Sadi dit que des négociations, l'information diffusée dans les réseaux sociaux sur la tenue le 2 juillet 2020 de négociations entre une délégation camerounaise et des sécessionnistes en instance de jugement n'est pas conforme à la réalité. Est-ce que cela veut dire, il dit qu'il n'y a pas eu négociation, est-ce que cela veut dire qu'il n'y a pas eu rapprochement entre le gouvernement et les sécessionnistes? Bonsoir Serge Alain, bonsoir à tous les co-panélistes et bonsoir à l'ensemble, n'est-ce pas, des téléspectateurs de la chaîne Equinox. Oui, Serge Alain, disons plutôt que le communiqué du ministre Sadi est tombé un peu a fait l'effet d'une couche froide, il faut le dire. Pour tous ceux qui espéraient une situation négociée, il faut dire pour tous aujourd'hui, tant que nous aspirons à la paix dans les deux régions du nord-ouest et du sud-ouest, nous pensons qu'il est temps, n'est-ce pas, que 4 ans après les atrocités, 4 ans après les tueries, 4 ans après les souffrances, n'est-ce pas, de nos populations, de nos sœurs, de nos mères et de nos enfants dans cette région-là, nous pensons qu'il est temps, n'est-ce pas, de revenir à une situation normale. Et donc,
Lorsque nous avons suivi, n'est-ce pas, moi j'ai appris l'information, aujourd'hui c'est devenu une rumeur, mais il faut dire que c'était une rumeur quand même qui semblait de bonne source, puisque c'est sur la page, n'est-ce pas, officielle de M. Ayoub que nous apprenons, n'est-ce pas, qu'il y a eu un rapprochement entre eux et certaines autorités. Évidemment, ils n'ont pas dit, n'est-ce pas, à quel niveau d'autorité ils ont eu, avec quel niveau d'autorité ils ont eu le contact, mais ils ont dit très haute autorité. Alors aujourd'hui, avec le communiqué du ministre Sadi, ça tombe, je disais, ça touche un peu les espoirs qu'on avait, n'est-ce pas, de savoir qu'enfin, les deux entités ont commencé à se rapprocher, à se parler. Et donc aujourd'hui, ça éloigne encore de nous la possibilité, n'est-ce pas, d'une solution négociée, c'est-à-dire que les deux parties puissent enfin s'asseoir. Même si davantage nous avons des rumeurs qu'il y a eu des négociations de paix, ça, qu'il y a eu des débuts de négociations, notamment à Genève, avec, n'est-ce pas, sous l'égide des Nations Unies. Nous avons appris cela, mais nous pensions, n'est-ce pas, qu'en interne, qu'intramuros, c'est-à-dire au Cameroun, les autorités camerounaises et, n'est-ce pas, la partie des combattants ambazoniens, je n'aime pas trop prononcer ce nom, vous le savez, bon, il faut le dire comme ça, les combattants ambazoniens, nous pensions que, n'est-ce pas, les deux parties pouvaient, n'est-ce pas, s'asseoir autour d'une table pour dialoguer et faire en sorte que la paix revienne de ce côté. Néanmoins, nous pensons, parce que dans le communiqué du ministre, il dit qu'il reste ouvert, c'est-à-dire qu'il reste ouvert à toute initiative qui pourrait aller dans le sens de rechercher la paix. Nous espérons que ce n'était qu'une fausse alerte, mais pour le moment, on va forcément arriver à un moment ou alors à un niveau où, n'est-ce pas, l'obligation de paix va contraindre les deux parties, à savoir le gouvernement et les ambassadeurs. Ok, voilà, il est parti, Edmond Kouyaté, Barrister Tamfou. Le ministre dit qu'il n'y a pas eu négociation. Mais il y a une autre frange de la population qui pense qu'il y a eu rapprochement. Sisikou dit qu'on les a sortis de prison pour l'archevêché. Yes. On se trouve où là? Qui croit? Pour faire simple. Well, maybe the term negotiation was perceived by the government to be something in the formal way, but the truth is that I believe that both parties have had contacts. C'est pourquoi on parle de rapprochement. Donc vous pensez que vous êtes convaincu qu'il y a eu un début de rapprochement? Yes, because I'm one of the lawyers who is into the file. Yes. And I had the information that they were removed from the Kondengi prison to a destination which I can't say with certainty that these are the persons they met. But from the tweet of Sisikou Ayok Tabe, you agree with me that they have been into contact. Maybe he termed it as a beginning of negotiation. Mm-hmm. Maybe it was too much. And the government is saying that no, it's not a form of negotiation, but he had said, okay, maybe there was a meeting or there was a talk between us and some government officials. Maybe the government will have taken it in another way. But and I would like to use your forum to say that the government should not perceive the language of negotiation to be a taboo, because this is 4 years today. The government, when the crisis broke out in 2016, the government thought that by putting in military forces, it was going to resolve the crisis in some few months. But it is 4 years today. And I think that it will be irresponsible for a government to see that the military force that it decided to use is not working, and that all avenues for both parties to sit and talk a way out is the best. So to me, maybe the separatist leaders did not use the proper term negotiation, did use the term negotiation, whereas it should have been maybe we have had contacts on pre-talks with government officials. It is welcome. Nobody here want this. Non, Sisikou dit qu'ils ont été invités à une rencontre avec des membres, avec quelques
membre du gouvernement de la République du Cameroun. Yes, but the media took it to be a form of negotiation. Voilà. Yes, because Donc c'est la presse qui a... yes, que vous voulez dire. maybe the press or the social media took it to be a formal negotiation because Et le ministre dit que les réseaux sociaux parlent de négociation. you see, okay, whereas you know that the United Nations called for ceasefire with respect to the COVID-19, that actors who are engaged into an armed conflict should try as much as possible to put an end to ceasefire. And before we even go to the table of negotiation, there are some preliminaries that we ought to carry. Maybe they'll have to meet, talk, call for ceasefire, put other issues, and then now talk about the negotiation itself. So if the government is saying that there have not been proper negotiation, it can be true. And on the other side, the tweet of Ayuk, I think except he wants to ridicule himself, because you can't say something whereas you know it is not the truth. I don't see what you want to gain from it. He has said that he had been able to meet with some people, and of which I believe that it is possible, because I know that the United Nations called on government on various countries, or the governments of various countries, that they should heed to the ceasefire call and then put in place an avenue that will be conducive in able to fight the coronavirus. And whether we like it or not, the Anglophone problem within the Cameroon Renaissance movement has been highlighted since 2020. We'll have to accept it as a problem in Cameroon. If not, we will not move forward. And on repeated occasions, the Cameroon Renaissance movement has called the attention of the government that there is an Anglophone problem. And until we sit and talk about it, we'll have peace. If we continue to shy away from it, when we have information filtering out that there have been talks within the separatist leaders and the government comes and say no, there have been no talks, there have been no negotiation, I think we should not be running away from the problem. The truth is that for 4 years, it is perduring. It is already much. The burden is much, be it on the separatist leaders themselves, be it on the government officials. The economic consequences of this war are enormous. Both parties are losing human lives, and the people who are really paying the price are the civilian population. So we should not continue in a hide and seek type of game, or a type of bafia dance, going front and coming back. To me, if today the government takes a position that it has not entered into formal negotiation, it will be in our interest if truly the separatist leader themselves want to put an end to this crisis, to formally seize the government now that, okay, we formally seize you to enter into a ceasefire. Ok, honorable Dolabel, on reconnaît quand même qu'il n'y a pas eu de négociation. Les négociations n'ont pas encore commencé. Il n'y a même pas eu de négociation, selon le ministre a dit. Elles ne sont même pas encore programmées. Voilà, mais vous reconnaissez quand même qu'il y a eu un rapprochement entre les deux parties. J'ai lu le tweet de Ayuk Tabé et je l'ai interprété comme une sorte un message, pas pour le gouvernement, oui, mais pour les siens, pour leur dire que, écoutez, je suis toujours reconnu comme l'acteur principal du Nozo, de la guerre au Nozo. D'ailleurs, le gouvernement se rapproche de moi. Je ne sais pas si vous me comprenez. Pour moi, son tweet n'est pas une information en direction du gouvernement. C'est un tweet qui avait pour objectif de rassurer les sécessionnistes qu'ils continuent aux yeux du gouvernement à représenter quelque chose. Moi, c'est comme ça que j'ai interprété ça. Mais tout à l'heure, je vous ai parlé du parti de la paix. Tous pour la paix. Et je vous ai dit que ce parti, il n'y a pas que les militants du RDPC qui sont là-dedans. Il y a beaucoup de gens qui sont là-dedans. Et le président de ce parti, c'est le président Paul Biya. Pourquoi est-ce que je pense qu'il a le droit et toutes les armes pour être le président de ce parti? D'abord parce qu'il nous l'a montré avec Bakassi. Il nous a montré qu'il est un homme de paix. Évidemment, si vous venez lui mettre le fusil sur la tempe, il va réagir, humainement réagir. Mais tel qu'il a mené le problème de Bakassi, on se rend bien compte que c'est quelqu'un qui met toujours en avant la négociation, des assises
autour de la table pour qu'on trouve une solution, parce qu'il y a toujours une solution à trouver. Et c'est pour ça que j'avais dit aux gens, la guerre n'est pas bonne. Tout ce qui encourageait les sécessionnistes à prendre les armes, je leur disais qu'ils avaient tort, parce qu'on sait toujours, le premier jour, le jour où on prend les armes, et on pose un acte, l'État réagit, du coup, il y a l'engrenage, ça s'embrase, mais on ne sait plus le jour où ça va s'arrêter. C'est pour ça qu'il ne fallait pas y aller. Des gens me disent souvent, oh mais honorable, comment est-ce que vous pouvez dire ça? C'est un peuple opprimé, Rudolf Douala, vous ne méritez pas de porter le nom de Douala Mangabel, parce que quand même c'est une icône qui a... Oui, mais Douala Mangabel, justement, lui, il était pour la paix. Il était un adepte de la paix. C'est la raison pour laquelle il a préféré mourir seul que d'embarquer tout son peuple dans une guerre dont il ne connaissait ni le début ni la fin. Donc, avant de se lancer dans ces solutions extrêmes, il faut bien réfléchir. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, le plus lourd tribut, qui le porte? C'est bien nos frères anglophones. Parce que parmi ces gens qui décèdent, il n'y a pas que les sécessionnistes. Il y a les autres et il y a les sécessionnistes. Pour quel intérêt? Ça nous amène où? On aurait pris un peu plus de temps à crier et à tirer sur la sonnette d'alarme et peut-être qu'on serait arrivé à quelque chose d'acceptable. Quand le président de la République dit « Je ne suis pas pour le changement de la forme de l'État, je ne suis pas pour la sécession », Ayouk le sait aujourd'hui. Ayouk sait que s'il va s'asseoir avec le gouvernement, il ne sera pas question de parler de la sécession. Alors lui, il a quoi d'autre dans la gibecière? Est-ce qu'il y a déjà réfléchi? Il faudra qu'il y réfléchisse, parce qu'il n'arrivera pas à infléchir le gouvernement ou les autres. Je sais que même le SDF n'est pas pour la sécession. Il y a des tas d'anglophones qui ne sont pas pour la sécession. Alors, quand il arrive sur la table, est-ce qu'il en est conscient? Et qu'est-ce qu'il est prêt donc à prendre ou à lâcher? On n'y est même pas encore. Lui, il parle déjà de négociation. Je vois mal comment le gouvernement peut aller en négociation avec quelqu'un qui continue dans les réseaux sociaux à affirmer que l'Ambazonie ou pas. Donc le discours qu'on a connu dès le début, on ne négocie pas avec les sécessionnistes, c'est toujours d'actualité? On ne peut pas le dire parce que on le dit aujourd'hui, oui. En tout cas 6 mois, oui. On me demande mon point de vue. Oui. Je dirais que aujourd'hui, nous sommes dans un état de délabrement qui nous interpelle et qui nous amène plutôt à trouver des solutions. Voilà. Et c'est ce que le gouvernement... Même avec les sécessionnistes, on peut maintenant discuter avec eux. Je pense que parmi ces sécessionnistes, il y en a qui se rendront bien à l'évidence que la sécession n'est pas la seule solution pour que les anglophones vivent dans leur pays. Le Cameroun, c'est leur pays. Ce qu'ils veulent, c'est qu'on leur reconnaisse un certain nombre de choses. Le gouvernement a déjà mis dans la calebasse beaucoup de choses depuis les mouvements corporatistes, ouais. Des avocats. Mais ça ne marche pas. Oui, ça ne marche pas parce que il y a des attentes qui sont considérées comme les attentes fondamentales et qui, pour ces personnes qui résistent, ne sont pas encore atteintes. Mais même pour ça, ça ne mérite pas mort d'homme. Même pour ça, je ne vois pas pourquoi on sacrifie nos frères, nos sœurs, nos enfants qui meurent et ne reviendront plus parce qu'il faut qu'on se parle. Non, je pense que Ayouk et ses amis peuvent prendre le temps de discuter. Je ne sais pas qui ils ont rencontré à ce rapprochement. Je ne sais pas qui ils ont rencontré, mais qu'ils prennent le temps de se dire « Ok, ça va, stop, on n'y peut plus ». Parce que le ceasefire là, le ceasefire n'est pas l'objectif. Le ceasefire pour l'ONU, c'est pour gérer le Covid. Mais l'objectif, c'est la paix. L'objectif, c'est qu'on revienne dans le Cameroun qu'on a toujours connu et que chacun se sente bien, à l'aise, intégré et concerné par le destin du Cameroun. Mais alors, est-ce que tuer les gens nous amène à ça? Et je ne sais pas, maître, vous êtes avocat, n'est-ce pas? Quand vous plaidez cette cause-là, vous pensez que la guerre est la seule solution? Mais c'est pas
c'est pas les sécessionnistes qui ont déclaré la guerre. Non. C'est le régime en place qui a décidé de prendre les mesures de guerre pour contrecarrer les sécessionnistes. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un acte de barbarie perpétré contre un agent des forces un gouvernement de sécurité. Responsable. Voilà pourquoi nous disons que le régime en place a échoué. Parce que dans un gouvernement responsable, c'est pas ces jours-ci que les anglophones ou les sécessionnistes ont commencé à revendiquer des choses. Oui. Il y a eu toujours ces revendications, et chaque 1er octobre. Voilà. Chaque 1er octobre. Et donc l'ancien président a su pouvoir les gérer et pouvoir les manager. Mais Monsieur Biakan, ils ont commencé à revendiquer quand ça avait déjà pris une ampleur, a décidé de leur répondre par l'exemple. Et dans sa tête, ou bien de ceux qui lui donnaient des conseils, sûrement lui avait dit que non, en 6 mois, on va les écraser et que tout allait revenir à la normale. Alors, ça fait 4 ans. Aujourd'hui, ça fait 4 ans. Alors, ça vous veut dire pensez que qu'on doit le continuer? régime a échoué. C'est ça, dit que nous ne devons pas continuer. Et c'est pour cela il faut donc négocier. Il faut donc négocier. Il ne faut pas donc fuir la négociation. Il faut mettre les deux parties sur le table. Il suffit que Ayouk demande, pour la partie qu'il contrôle, qu'il demande aux ambazoniens, ambasboy, d'arrêter de cesser le feu. Le jour où il le déclare et qu'on constate que les ambasboys ont arrêté de tirer, alors la balle sera dans le camp du gouvernement. Ok. Voilà. Padia Sanga sur les conditions. On l'a dit, les conditions d'une sortie de crise. L'honorable Doualabel dit que Sisiko devrait parler à ceux qu'il maîtrise. Donc il dépose les armes. Je veux faire certaines rectificatives par rapport à ce que j'ai entendu. I want to correct certain things that have been said on your platform, which are not very, very correct. Because it seems as if my brother, who is from the MRC, he wants to again play politics with the current crisis. And I will not permit that happening in any platform where I'm sitting and we are looking for peace. He said that in 2020, the MRC, the call of the MRC is being heard. But what was Soplazar doing in the National Assembly when other parties were singing, "You must kill, we tire"? When Nietzsche said that people should come out and march in solidarity, 2018, what did they do? So we should stop playing politics, and I want to tell Malis Doualabel, honorable or not, to also stop playing politics. We should talk about the problem that is implementing our people and stop trying to project Mr. Biya who is right or who is wrong. The people who are suffering are the people of the Northwest and Southwest region. Now, this is what is happening. Mr. Serge Alenotu, Ambazonia has about 10 presidents. They have about 10 presidents. You want to understand that Tassan Wilfred was not present. Tassan Wilfred, who is Tassan Wilfred? Tassan Wilfred is the person who belongs to the consortium, the person who runs to Nigeria. He was not in that meeting. I call it a meeting. It was not a negotiation. And you want to understand who was also present? Mancho BBC was present. You want to understand who was also present? You had Takan Fritz Takan. Who is Takan Fritz? Takan Fritz is somebody who left the diaspora, went and carried his gun and was picked up in Manfe, and he is now in Kondengi. He has sent a letter of apology to the government of Cameroon. He is a pastor. He was also... So it is a situation where you have the Secret Service trying to know who is able, who can we talk with. It is not a negotiation, and that thing will be enlarged. I have told you people, and I'll keep saying that the cardinal is behind everything, and he knows exactly what it is happening. If you journalists, you want to do your job, try to approach the cardinal, and you would avoid all this speculation and people trying to score political points where they have done nothing. Come and look at what is happening here in the diaspora, Serge Alain Otu. People are saying that Ayouk Tabe cannot negotiate for them because Agobala was also vomited when he was in prison. That is what is happening. You have to go and listen to what they are saying before people start to try to score political points. No, these are measures that was
were put in place during the Grand National Dialogue to say that now that the Grand National Dialogue has gone and people have not come, we should have minor national dialogue. It would be honest, and Malis Douala Bell and my brother of the MRC, they should stop trying to score political points and let us be honest right here. Thank you. Voilà, on va rester avec vous. De l'autre côté, Edmond Kouyaté, c'est à vous maintenant. Ce communiqué du ministre Sadi, comment il peut être perçu par les chancelleries occidentales qui avaient accueilli ce début, cette ferveur qui est née à la suite du tweet d'abord de Ayoub Tabé, de tous ces développements qu'on a eu pendant le week-end? Oui, Serge Alain, je crois qu'il faut aller chercher le pushback du gouvernement. Quand je dis le pushback, c'est-à-dire c'est ce démenti-là, il faut aller chercher ça un peu dans le communiqué ou alors dans le tweet de Ayoub Tabé lui-même. Parce que voyez-vous, même s'il y a une rencontre qui se voulait une rencontre secrète, qui se voulait une négociation, n'est-ce pas, un peu secrète, alors vous ne pouvez pas, monsieur Ayoub Tabé, faire un tweet et vous ponctuez votre tweet en rassurant les vôtres, en disant aux gens, n'est-ce pas, que vous les rassurez, que vous continuez à travailler dans le sens de restaurer une nation ambazonienne. Alors, vous ne pouvez pas dire ça et le gouvernement se prête à ce jeu. Donc, moi, je peux comprendre l'attitude du gouvernement parce que si vous relisez le tweet de M. Ayoub Tabé, il finit en disant « Nous vous rassurons que nous travaillons dans le sens de restaurer notre État ambazonien ». Alors, tout gouvernement responsable ne peut pas accepter qu'il a participé à un gouvernement où les gens déclarent, n'est-ce pas, qu'ils sont en train de travailler dans le sens de restaurer un État, c'est-à-dire de consacrer la sécession, la séparation. Donc, je crois que c'est ce qui a fait en sorte que le gouvernement se dise non, nous ne pouvons pas dire que nous sommes allés discuter avec quelqu'un pour restaurer un État ambazonien. Ça n'existe pas. Et de deux, il y a une autre chose. Il faut savoir que M. Ayoub Tabé, aujourd'hui, ne peut pas nous dire qu'il a reçu mandat de qui que ce soit. Il faut savoir que M. Ayoub Tabé, même s'il se réclame d'être le leader des Ambazoniens, il s'est auto-proclamé. Vous savez que pour discuter des affaires, même à considérer que dans leur tête, il y a une nation qui s'appelle Amazonie. Pour discuter des affaires de cette nation, il faut avoir reçu mandat d'un peuple. Alors, le mandat, ça se reçoit de deux façons. Soit il y a un référendum, soit il y a une élection. De toutes les façons, il faut qu'il y ait une consultation populaire. Ce que M. Ayoub Tabé ne peut pas dire aujourd'hui. Et même si M. Ayoub Tabé, aujourd'hui, dit qu'il parle au nom des Ambazoniens, il faut savoir que sur le terrain, vous avez au moins 10 groupes combattants qui ne s'entendent pas forcément les uns les autres. C'est pourquoi immédiatement après le communiqué de M. Ayoub Tabé, vous avez quelqu'un comme Ayabachon qui ne s'est pas reconnu. Vous avez au moins 2 activistes très reconnus et qui ont des groupes combattants sur le terrain, qui sont sortis pour dire « Nous n'avons pas délégué, nous n'avons pas donné pouvoir à M. Ayoub Tabé d'aller, n'est-ce pas, discuter des affaires de l'Ambazonie. » Et donc, il faut savoir que c'est très compliqué parce qu'entre eux-mêmes, je veux dire, entre les leaders sécessionnistes, il faut savoir qu'il y a aujourd'hui, n'est-ce pas, cette mésentente-là, il y a cette crise de confiance, les uns ne font pas confiance aux autres, et ainsi de suite. Alors, quand vous demandez comment est-ce que le communiqué de démenti du ministre peut être perçu par les chancelleries. Déjà qu'il faut savoir que il y a eu en mars une résolution du Conseil de sécurité qui imposait que partout où il y a des crises dans le monde entier, qu'il y ait un cessez-le-feu. Et donc, il y a eu un groupe sécessionniste qui a reconnu le cessez-le-feu. Les autres ne l'ont pas fait. L'État camerounais n'a pas encore déclaré le cessez-le-feu. Et donc, le Conseil de sécurité continue de mettre la pression sur tous les États, pas seulement le Cameroun, sur tous les États qui sont en conflit, où il y a une guerre, pour pouvoir déclarer un cessez-le-feu et permettre que l'action humanitaire se rende dans les zones en conflit pour notamment aider les populations à accéder, n'est-ce pas, aux moyens de lutte contre la pandémie de la COVID-19. Et donc, c'est un peu comme ça que cela peut être perçu. Moi, ce que j'aurais souhaité, c'est que le gouvernement continue de donner les gages, n'est-ce pas, de sa bonne foi, de sa bonne foi pour, n'est-ce pas, trouver une solution négociée. Pourquoi ? Parce que ce qui va se passer, c'est qu'à la fin, si le gouvernement
donne les gages, n'est-ce pas, se montre prêt à trouver une situation, une solution négociée, et que les sécessionnistes ne se prêtent pas à ce jeu, il est fort à craindre que, n'est-ce pas, ces groupes-là soient déclarés, n'est-ce pas, je vais dire des groupes terroristes par le Conseil de sécurité. Et donc, c'est à ça qu'on y va si jamais ces groupes-là continuent de se radicaliser, continuent de rester dans une situation radicale. Il est fort à craindre que, in fine, le Conseil de sécurité les déclare un peu comme des groupes terroristes, parce que si le gouvernement démontre que nous sommes prêts à négocier, nous cherchons une solution négociée, nous voulons aller à la négociation, nous voulons un cessez-le-feu, et que eux, ils continuent à cause de leur guéguerre entre eux, parce que j'ai dit il y a trop de guéguerre entre eux, à cause de leur guéguerre entre eux, ils n'arrivent pas à trouver une solution commune pour aller à un cessez-le-feu et à une solution négociée. Eh bien, comme je l'ai dit, il est fort à craindre que dans les prochains jours, n'est-ce pas, ces groupes-là soient déclarés, n'est-ce pas, un groupe terroriste et par conséquent non gratté. Donc, les activistes vont être poursuivis et persécutés un peu de partout. Edmond Kouyaté, je reste avec vous. Je crois que c'est une condition qui revient très souvent pour une paix définitive dans le nord-ouest et le sud-ouest, la libération de toutes les personnes incarcérées dans le cadre de cette crise, y compris Ayoub Tabé. Il est quand même important, c'est lui qui avait déclaré l'indépendance de cet État-là le 1er octobre 2018 et... Voilà, pour certaines chancelleries, c'est l'interlocuteur principal de l'État du Cameroun, pour ce qui est de l'Ambazonie. Donc pour beaucoup, Ayoub Tabé compte. Il est clair, il est évident, Serge Alain, que la voix d'Ayoub Tabé compte dans la négociation. Et c'est pour ça que je dis que tant qu'il bénéficie encore de ces petits crédits-là, il faudrait qu'il le mette vraiment en avant, il faudrait qu'il en fasse bon usage. Parce que je le dis, dans son tweet, il faut aller chercher, n'est-ce pas, le pushback du gouvernement dans son tweet. Vous ne pouvez pas faire une rencontre avec un gouvernement qui se veut sérieux et vous dites que vous travaillez, n'est-ce pas, à restaurer un État ambazonien. Ça veut dire que vous consacrez la sécession. Or, nous savons tous que pour le gouvernement, sa position est claire. La séparation n'est pas une option. Donc, ce n'est pas discutable. Même la dernière fois que le Premier ministre est allé à la rencontre des populations du nord-ouest et du sud-ouest, il a bien dit toutes les solutions sont sur la table, excepté la séparation. Et je crois que c'est la position de la majorité des Camerounais. Aujourd'hui, il n'est pas question, n'est-ce pas, qu'on partitionne le Cameroun. Et donc, vous ne pouvez pas aller à une discussion de haut niveau, comme vous-même vous l'avez dit, et vous venez ponctuer votre communiqué en disant « Nous travaillons à la restauration, n'est-ce pas, de l'État ambazonien ». C'est un peu comme si, de manière insidieuse, de manière infraliminaire, vous êtes en train de nous dire que vous avez discuté avec le gouvernement sur, n'est-ce pas, sur la séparation. Et donc, c'est pour, j'ai dit, à force de tirer un peu de cette façon-là, il risque de perdre le peu de crédibilité qui lui reste, parce que, comme vous l'avez dit, il est un peu aujourd'hui, n'est-ce pas, perçu par certaines chancelleries comme la voix autorisée pour parler au nom de ces groupes-là. Mais s'il continue de tirer, n'est-ce pas, comme il tire là, s'il ne veut pas aller à une solution négociée, parce qu'il faut le dire, pour le gouvernement et pour beaucoup de Camerounais aujourd'hui, il est question de mettre sur la table je veux dire, la question, la problématique n'est-ce pas, d'un mode de gouvernement où les anglophones ne se sentent plus marginalisés, où tout ce qu'ils décrivent, tout ce qu'ils ont toujours revendiqué depuis, où cela va être réglé. Et donc, ce n'est pas à travers la sécession. Alors, il est question que M. Ayoub Tabé, s'il doit parler des problèmes, de la problématique anglophone, il faut qu'il parle des véritables problèmes des anglophones. C'est-à-dire, comment faire en sorte que ce qu'ils ont décrié depuis longtemps, la marginalisation dont ils disent faire l'objet, comment est-ce qu'il faut régler cela et ça ne passe pas par, n'est-ce pas, la séparation. Nous disons qu'il faut un mode de gestion du Cameroun où les anglophones se sentent complètement intégrés, où ils se sentent des citoyens à part entière et non des citoyens à part. Et donc, moi, je dis, M. Ayoub Tabé gagnerait à aller dans ce sens-là, à poser cette problématique. Merci. Évidemment, je crois que tout gouvernement sérieux serait prêt à aller dans ce sens de négociation. Voilà, merci. Je vais me poser une question pour tous les deux. Le Ayoub Tabé, justement, comme disait Edmond Kouyaté, dit qu'il est pour We remain committed to the restoration of the independence of our homeland. Et le ministre Sadi, lui, dit aujourd'hui que le gouvernement reste ouvert aux différents contacts, initiatives et propositions allant dans le sens, dans le respect de l'unité nationale et de l'intégrité territoriale du Cameroun. Yes. Chacun des questions des camps, voilà.
Yes, On commence par la dame. no, let me start. You see, we have two extreme ends. Voilà. Because you have to understand, and that is why I say, if we don't understand where the problem is, we will fight for 1,000 years. On the other side, you have some people who are on the extreme end that they will kill the last man and they want to restore their state. On the other side, we say we are committed to one and indivisible Cameroon. It is not negotiable. That is what the other side is saying. But we want peace. Each person has to lose something. If we continue to remain in those extremism, in those extreme ends, I say we'll fight till 100 years. C'est pourquoi il faut aller aux négociations. That is it. That is why I say, no matter the term that is being used, whether formal or whatsoever, should be encouraged. The government should not take it as if it is a taboo for it to open the doors to the separatist leaders. No. The separatist leaders, on their point, they are saying their position. But it doesn't mean that if the two parties come together, something may drop. Something may drop. So, to me, terminé, on va aussi écouter l'honorable. Yeah, so to me, the party should not remain on their extreme end. If not, we thought that by using force or arms, we will solve the problem. But this is 4 years today. And I'm telling you, the way I'm getting the information on Facebook and the social media, they are preparing the war drafts to tell you that they are even not ready to stop anything. So if we continue to rest on our extreme ends, we will not have a solution. Ok, honorable de la Beldon, la restauration de l'État d'Amazonie pour Ayoub Tabé, de l'autre côté, l'État reste, le Cameroun reste un État uni et indivisible. Je ne crois pas que Ayoub Tabé et ses amis soient en position de force. Non. Donc la sagesse voudrait que Ayoub Tabé soit déjà dans une disposition d'esprit où il est prêt à lâcher quelque chose. Il a dit, il y a d'un côté le gouvernement qui va dans sa direction et de l'autre côté Ayoub Tabé. Non. Le gouvernement est à Bonamoussadi et il est en train de remonter vers Aquanor pour se rendre à Bonanjo. Oui. Ayoub Tabé, lui, il est en Konsamba. Et ils veulent tous se rencontrer à Bonanjo. Oui, mais Ayoub Tabé va passer par le pont et il va aller à Bonanjo. Mais le problème de Ayoub, c'est que lui... C'est la distance. Comme Konsamba est loin de Bonanjo. Jusqu'à présent, il n'a posé aucun acte qui montre qu'il est prêt à marcher pour aller à la rencontre de ses frères. D'accord ? C'est ça ce qui est embêtant. C'est qu'on critique tout le plan, tous les programmes qui ont été mis en marche ou implémentés par le gouvernement en réponse aux attentes des corporatistes, c'est-à-dire des enseignants et des avocats. Il y a quand même eu beaucoup de choses qui ont été formulées. C'est bien les avocats qui avaient formulé ces attentes. Et ces attentes ont été respectées, satisfaites. Ça veut dire que le gouvernement a cheminé vers la rencontre. Mais Ayoub, lui, il continue à aller. Après Konsamba, il va atteindre... Voilà, on va revenir après le journal honorable de la Belle. Bonsoir, madame, il est là, Cédric Noufélé. Bonsoir, Cédric, au menu ce soir. Bonsoir, Serge Alain. Bonsoir à vos invités. Ce soir, nous parlerons de la réaction du porte-parole du gouvernement qui estime qu'il n'y a aucune négociation officielle qui est en cours entre le gouvernement camerounais et les mouvements séparatistes. Cependant, l'opposition s'exprime sur les contacts préliminaires qui ont eu lieu entre Sisikou Ayoub Tabé, d'autres leaders du mouvement séparatiste et une délégation conduite par les autorités camerounaises. Sur ce point, les opposants s'inquiètent de la duplicité de la part du gouvernement ainsi qu'également l'attitude du gouvernement concernant à la fois son manque de volonté d'aller vers des négociations plus inclusives. Vous suivrez dans le journal de 20h la réaction des opposants camerounais et du parti au pouvoir qui estiment qu'il faut une réaction officielle et qui pensent que le gouvernement en a assez fait dans le cadre de la crise anglophone. Nous évoquerons également la position de l'armée camerounaise. Pour la première fois, elle s'est exprimée sur les antennes d'Equinox en télévision devant les allégations de violation des droits humains. L'armée camerounaise défend son honneur
et jure fidélité aux idéaux de paix, de sécurité et de développement du Cameroun. Vous écouterez le responsable de la communication, invité de l'émission La Vérité en face, morceau choisi à suivre dans le journal de 20h. Nous parlerons également du sous-développement infrastructurel, criard, observé encore dans l'arrière-pays du Cameroun, dans la région du Nord. Des problèmes d'accès à l'eau potable se posent avec acuité, pendant que dans le Mungo, ce sont des inondations auxquelles sont confrontées les populations. Nous ferons le point dans quelques instants. C'est déjà là. Et nous évoquerons également ce remaniement ministériel en France, scruté de près au Cameroun. Parmi les nouvelles figures qui font leur entrée dans le nouveau gouvernement de Jean Castex, il y a Éric Dupond-Moretti, vous le savez, ce célèbre avocat de Maurice Kamto en 2019, connu pour ses plaidoiries, qui devient aujourd'hui ministre français de la Justice. Et bien sûr, nous évoquerons les autres cas redistribués en France et leur intérêt dans le cadre de la relation entre la France et le Cameroun. Dans quelques instants, c'est à suivre. C'est déjà là. Voilà, c'est à suivre dans le 20h le plus attendu de la planète, madame, monsieur, c'est dans un instant seulement. Et après, ce sera le débrief du journal, toujours en compagnie de nos 4 invités, et à Douala et à l'étranger. Retour sur le plateau Equinox Soir, deuxième partie consacrée au débrief du journal. Madame, monsieur, si vous nous rejoignez à l'instant, c'est Equinox Soir, émission d'utilité publique. Nous sommes toujours en compagnie de nos invités ici en plateau à Douala, Barista Tamfou, en face de lui, Marlise Doualabel, honorable Marlise Doualabel. On a été interrompu par le journal, c'est normal. Vous étiez en train de développer sur ces deux positions. Hein. Voilà. Pour dire clairement que autant du côté du gouvernement, nous avons vu des actes qui ont été posés. Vous êtes d'accord avec nous? Ces actes-là, j'entends par exemple les militants du MRC dire que le programme de reconstruction et de développement du NOZO n'a pas de sens tant qu'on n'est pas arrivé à la paix. Non, je pense qu'il faut considérer que c'est progressif. Ça ne va pas se faire partout le même jour. Ça va être fonction de l'état de pacification de ces zones. Mais il faut le faire parce qu'on va attendre jusqu'à quand? Il faut reconstruire parce que ça reconstruit en même temps les personnes. Les personnes ont besoin d'être reconstruites. Pour que vous soyez reconstruits, il faut que vos activités de base, c'est-à-dire les activités liées au quotidien des familles, puissent être possibles. Et quand c'est le désert, quand c'est des tas de maisons brûlées ou des écoles cassées, c'est pas possible. Donc il faut redonner quand même à ces environnements, à ces contrées qui sont pacifiées, déjà un visage humain, un visage qui permette aux populations de se retrouver. Donc moi je me dis qu'en réalité ce qui ferait le boom, ce qui ferait qui serait le grand choc, c'est que Ayouk et ses amis disent que ok, d'accord, en attendant donc les négociations pour faciliter la lutte contre le Covid, la riposte contre le Covid, nous demandons un cessez-le-feu. S'ils le disent aujourd'hui, je pense que alors le reste sera possible. Mais il ne faut pas qu'ils marchandent cela. Parce que quand ils marchandent cela, le gouvernement a l'impression qu'il se moque de lui. Le gouvernement ne peut pas avoir fait tout ce qu'il a déjà fait pour que aujourd'hui Ayouk continue à maintenir ses positions. Ça démontre clairement que Ayouk n'est pas prêt pour une négociation. Donc je pense qu'il ne faut pas être surpris que le gouvernement du Cameroun n'en soit pas encore là. Voilà, sur cette sortie, le communiqué du gouvernement, il y en a qui pensent que le gouvernement a réagi ainsi parce que Ayouk serait allé un peu trop vite en besogne.
C'est-à-dire ce qui était encore gardé secret, que ce soit mis comme ça sur la place publique, d'où cette sortie du gouvernement. We at the Cameroon Renaissance Movement, we welcome any peace talk. Whether he fast-tracked the peace talk or whatsoever, we have said it and repeatedly until we realize that there is an Anglophone problem and start discussing it. It is not today. We have been drawing the alarm since 2020. 2006 we drew the alarm, and we have even taken it to a point that we said we are not going in for the legislative elections and municipal elections if the Anglophone problem has not been solved. They are saying that they have put in place some measures. You saw what happened with the Grand National Dialogue. If it was successful as they claim, I think we should be talking about an end to the war. Just to tell you that the regime has repeatedly taken actions which are not appropriate to looking for lasting solution, and it continued force to just go ahead with its own programs. It's not leading us to nowhere, because you see they are not talking that they want to reconstruct. You cannot be talking about reconstruction when firearms are still fusing from all sides. And if we continue to remain in this arrogance that it is the other side that must say something, we are not. I'm telling you, you will fight if your regime continue to think that the separatists or their leaders or the people who have those secessionist positions are very few that you can manipulate. That is what people thought when it all started. But you see that today is 4 years today. You have to take those people seriously. And that is why you see the Cameroon Renaissance had to hit hard to say, we are not going to organize any local elections without putting an end to this crisis, because by you doing the forcing, you are automatically, you yourself, dividing the country. Because by going in for election, when you yourself, you know that those two regions have not participated, how do you govern them? I want to ask you, when last did you travel those two regions? Because we may be sitting here and thinking that, no, let's reconstruct. Even the people who are going in for the talks about reconstruction, they are sitting in the main regions with bulletproofs on their body. Let them go to those areas where the war is ongoing and preach the reconstruction and see if they'll even stay there for 5 minutes. So we should not be deceiving ourselves. We have deceived ourselves for 4 years today. Let's be serious. Both sides should be sincere. To me, I don't want to understand whether it is the government who has to take the first step or it is a separatist leader who must take the first. Both parties are at their extreme ends. So any talk between those two parties, it should not only be that, no, the secessionist should be the one to start. Even the government can start. And even from reading that communique, you see that the government has the potentials. It says that it is open to welcome any dialogue talk. Okay, meaning that it is able to, it can start the first step. It can say, okay, I've been fighting for 4 years. I want to stop this war at all cost. Invite or identify the leaders who are agitating themselves. And let me tell you, if today the government thinks that by discussing with Ayok Tabe is going to find a lasting solution, it's another failure, because as it stands today, don't be surprised that Ayok Tabe's voice cannot still carry. They could have used him from the very beginning that they arrested him. I think at that moment, he still had some control of what is happening on the field. Today on the field, you have several armed groups who get their instructions from the people in the diaspora. So if you are not able to, if you don't have a mastery of those various armed groups, because Ayok I think he's in prison now like for 4 years or whatsoever, you think he has a mastery of all the people who are on the field holding guns? So the government should be sincere and frank if truly it is saying that we want to put an end to this crisis. Okay. Let's do the thing in the proper way. Ok. Voilà, honorable Dolabel. Oui, j'ai peur que à il continue de dire que Ayok n'est plus l'interlocuteur valable. Hein. Peu importe. Il y a d'autres. Peu importe. Moi, pourquoi se rapprocher d'Ayok Tabe? J'interpelle d'abord ici. J'ai dit qu'il y a un grand parti qu'on appelle Tous pour la paix. Est-ce que le MRC fait partie de ce parti? Bien sûr, puisque nous sommes pas allés aux élections législatives et municipales parce que nous avons posé une première condition
Retour à la paix dans le nord, ouais, c'est le sud-ouest. Voilà. Ça, c'était un acte politique très grave. Excuse-moi, mais ça fait partie de votre programme de résistance. Ce n'est pas aller dans le sens de la paix. Parce que si vous voulez aller dans le sens de la paix, vous commencez par protéger les parpaings qui sont déjà en place. Et ces parpaings-là, c'est la démocratie qui est en train d'être implémentée. Imparfaite, certes, mais elle a le mérite d'être là et de nous permettre d'avancer ensemble. Vous devriez jouer ce jeu-là en disant non, vous n'allez pas aux élections, vous n'avez pas joué pour la paix. Vous avez voulu aller dans le sens de ce qui a été déclaré au Parc des Princes en 2018 par votre camarade et son autre camarade Valsero, le plan de résistance. Ça rentrait là-dedans. Donc pour moi, je n'intègre pas le fait qu'ils ne soient pas allés aux élections comme un acte qui montre qu'ils sont pour la paix. Est-ce que quand il y a eu des crimes atroces qu'on a tous vus, parce qu'on a vu des civils morts, mais on a aussi vu des compatriotes qui sont là pour nous défendre, nous tous, mourir, décapités, traîner dans les rues. Le MRC a fait une communication spéciale. C'est vous qui êtes aux affaires. Non, c'est vous qui ne êtes dites aux pas affaires. ça. Nous sommes le personnel politique. C'est vous qui gouvernez l'État actuellement. C'est vous qui êtes aux affaires. Monsieur, vous ne pouvez pas rester, vous ne prenez pas vos actes et vous voulez alors, Okay. d'accord, nous sommes aux affaires, mais ça ne vous empêche pas de faire d'autres déclarations. Oui ou non? Vous faites d'autres déclarations dont vous pouviez parfaitement condamner ces actes. Parce que peut-être que si Ayouk et ses amis se sentaient, j'allais dire, critiqués par l'ensemble du personnel politique de notre pays, peut-être qu'ils feraient un peu marche arrière. Mais vous les encouragez. Et en même temps que vous les encouragez, vous-même qui me critiquez de ne pas aller là-bas, vous n'êtes pas là-bas, vous êtes ici avec moi. Moi, je parle, je suis du département du Dongamantou. Oui, donc vous allez là-bas tout le temps. Ça veut dire que je vis le quotidien de ces gens. Même si je ne me rends pas, j'ai au moins mes frères et soeurs qui sont là-bas que j'appelle constamment. Le fusil ne passe pas par le téléphone. Hein. Le coup de fusil ne passe pas par le téléphone. Je dis que ces personnes qui sont en souffrance et qui sont nos frères, peut-être plus vos frères que les miens, mais mes frères tout de même. Je dis que si nous voulons les aider, il faut qu'on dise aux séparatistes que leur guerre n'est pas une bonne guerre. Parce qu'il n'y a même pas de bonne guerre, ça n'existe pas. Tant qu'on détruit des vies, il n'y a pas de bonne guerre. Pour quel résultat? Très bien. Alors je dis, à partir de maintenant, mettez-vous donc dans le parti de tous pour la paix et commencez à fustiger ces attitudes. Quand Ayouk, qui a donc eu cette opportunité d'être convié à une rencontre comme celle-là, va dans son tweet pour faire ce tweet-là, vous pensez que c'est très responsable? C'est le tweet d'Ayouk Tabé qui dénonce de la Belle? Parce que, pour moi, quand on est un futur homme d'État, oui, tout le monde ne peut pas être comme le président Paul Biya, c'est-à-dire avoir cette capacité à regarder les choses avec recul et distance. Tout le monde ne peut pas être comme ça. Mais quand on est un homme politique appelé à être un dirigeant, on doit avoir un minimum de retenue. Je pense que la situation difficile, délicate que nous vivons n'appelle pas une propagande de ce niveau. Parce que là, moi, j'ai interprété ça comme une propagande pour montrer à ses amis que vous dormez là-bas, mais moi, ici, je suis le patron, l'interlocuteur avec grand I. Il a eu tort de faire comme ça. So to you, the talks will have been secret. To show how serious we are. To show how serious the government is. I don't see what we lose in making things public. Be it is negotiation or it is pre-consultation. Ok, donc quand vous êtes dans le MRC, dans le MRC, make it open. Votre président a pris la décision la veille de ne pas aller aux élections. Il a communiqué ça publiquement. On a tous été. He held a press conference. Non, c'est le. You want to tell me what? Je veux dire que avant qu'il ne prenne cette décision et la rende publique, il y a eu certainement des assises. Non, vous ne pouvez pas me dire qu'il a pris la responsabilité. Il a pris la responsabilité de vous imposer de ne pas aller aux élections alors qu'il avait pris l'engagement d'aller aux élections. Ça veut dire que vous ne vous êtes pas assis pour en parler. So the reaction of the government to come out publicly and say we have not held negotiation talk with they talk about negotiations. So good.
So to you, Negotiations. I think the government is even playing bad faith because it is completely blocking the doors. Non, pas du tout. Pas du tout. Yes, because donc ce communiqué pour vous est contre-productif. It is not beneficial. Ça va impacter sur le processus de paix éventuel. Yes, non, nous renversons he pas. says that we have not been negotiated, we have not started any negotiation with them separately, meaning that in its vision, it does not even see it coming from its own side. So it is completely even blocking the doors. I think we should be serious. It is 4 years today. I would have expected this regime to solve this problem the very first days that it started, when he started to say, let's use force to put these people down. But today is 4 years. We held a Grand National Dialogue, thinking that it is solving a problem. You went and held a dialogue, spent money, invited your militants, and you left the principal actors behind. That one was public. Now that you are condemning that, it ought to remain secret. That one was public. Have we reached the expected goals? No. I think the continuous arrogance and bad faith of the regime, that when there is a small door that tries to open, it decides to close it. I'm telling you, if we continue like that, you will have to fight these people till the last man standing. Because if you follow their TV station, Southern Cameroon Broadcasting Corporation on Facebook, you will see that they are becoming more and more, so many fractions, and they are radicalizing themselves every day, putting in place war drafts, arming themselves, and we will fight for 100 years. Whereas peace has no price. Let's forget to say if it is the government or who. Peace has no price, and for 4 years, civilians and the Cameroonian population have suffered already so much. Ok, honorable Djolabel. 4 ans, c'est énorme quand même. Hein? 4 ans, c'est énorme. On a comme l'impression que les deux parties, chacun reste campé sur les positions. C'est des conflits qui sont extrêmement difficiles. Et je pense que de par le monde, nous voyons comment, que ce soit en Occident ou en Amérique latine, ces conflits, la tournure que ces conflits ont pris. Maintenant, nous sommes tous pour le parti, tous pour la paix. Je dis donc la chose suivante. Il faut que les séparatistes soient sérieux, et notamment Ayouk. Parce que c'est lui qui, si c'est vrai qu'il y a eu quelque chose et qu'il ait éventré cela, ce n'était pas nécessaire. Ça ressemble à la propagande. Maintenant, quand vous remettez en cause le grand dialogue, mais qui a assisté au grand dialogue? Ce n'est pas les militants du RDPC. Oh. Le cardinal Toumi est militant du RDPC. You said the grand dialogue Joshua est militant du RDPC. The objective of the Grand National Dialogue was what? L'objectif, c'était quoi? Je suis en train de... l'objectif du Grand Dialogue National, dialogue national, c'était de se mettre autour d'une table, parce que fraternellement, pour trouver des solutions pour sortir du problème anglophone. Très bien. Ok. Et quel est l'anglophone que vous avez qui a été invité? Donc, quel est le leader séparatiste? Puisque c'est eux qui font problème. Quel est le leader séparatiste? Les leaders séparatistes ont été approchés, de ce que je sais. Qui? Je n'ai pas de précision là-dessus, mais ils ont été approchés. Ayouk Tabeki, vous pensez que c'est lui le meneur, était à Yaoundé avec vous. Pourquoi n'avez-vous pas trouvé un avenue pour qu'il soit là? Si on était sincère. Pour l'instant, ce qu'on doit retenir de ce grand dialogue, ce sont les résolutions qui sont sorties. Non, pour moi, c'est l'échec. Pour moi, c'est un gros... on a gaspillé l'argent du contribuable. Pour moi, c'est un échec. Vous avez vu le nombre de résolutions et le nombre de choses qui ont été... C'est qu'aujourd'hui, nous ne parlons pas de cette crise. Ça montre que ça a été un échec. Et on continue à pousser plus loin en disant qu'on veut reconstruire. Il faut apaiser les esprits des gens dans ces zones-là. Vous ne pouvez pas venir aujourd'hui parler de reconstruire quand les esprits sont encore, je ne sais pas. Voilà. Vraiment, libérer tous les prisonniers. Vous allez voir, ça va apaiser les gens. Identifier ces différents leaders séparatistes. Chacun, ils ont leur position. Tout de même comme le gouvernement a ses positions. Vous pensez que vous allez dire à Ayouk Tabé de ne pas continuer dans ses revendications de restoration of Southern Cameroon? No. You have to lose something. He loses something. Now you are on the middle. Maybe we'll go for a federal structure or whatsoever they want to make it. But
If we decide to continue saying that, no, Ayuk, we don't want to be hearing about your restoration of Southern Cameroon, we'll be fighting for hundreds of years. Ok, donc la solution, c'est qu'on parle avec Ayuk, d'après vous. To me, et avec les 9 autres. To me, first thing, release all of them. Once you have released all of them, it appeases the people. The people who are fighting will see that our leaders have been released. Je vous comprends pas. Ces personnes, par exemple, Ayuk est en prison, pourquoi? The government prosecuted him for secessionists or committing acts under terrorism law. Voilà. Good. C'est par rapport à la loi. I am not refusing. He has violated or he has committed acts that you condemn. Est-ce que vous êtes d'accord que Barista, je lui pose juste une petite question. Est-ce que vous êtes d'accord que Ayuk est l'instigateur premier qui a encensé cette lutte pour la... In any society you have conflict. Oui. We cannot live in harmony all over. In any society you have some voices oui, mais quand il y a mort d'hommes, when voices are raising up, you as the leader, mais pourquoi vous ne demandez pas à Ayuk de demander pardon? Ok. Parce que Ayuk peut demander pardon. Pourquoi il ne demande pas pardon? If Ayuk has to ask for pardon, yes, who is first of all telling you that somebody is revendicating his state, that you stole his state, you have marginalized him, ce qu'on lui reproche, and now you are saying that you should ask for pardon. Ce qu'on lui reproche, ce n'est pas d'être sécessionniste. Ce qu'on lui reproche, c'est d'avoir organisé la guérilla. C'est différent. Il peut avoir ses idées sécessionnistes. Toi-même, tu peux être sécessionniste. Là où tu es devant moi. Même vous-même pouvez être sécessionniste. Mais tu ne vas pas prendre l'arme. Même vous-même également, voilà. Vous pouvez être sécessionniste. Parce que vous ne voulez pas qu'on résout la crise. Non, ce n'est pas au niveau des idées que ça se passe. Ce ne sont pas les idées de Ayuk qu'on combat. Ce qu'on combat, c'est la lutte armée. C'est le fait que Ayuk ait encouragé les Ambazoniens à prendre les armes et à combattre ses frères camerounais. C'est tout. Et la solution? C'est qu'ils reconnaissent d'abord ça, qu'il a posé un acte dangereux pour la survie de notre pays. Bon, et lorsqu'il ne reconnaît pas? Mais s'il ne reconnaît pas, il attend alors. Il attend que peut-être la guerre continue. Mais qui est-ce qu'on détruit? Et pourquoi est-ce qu'eux, ils ont intérêt à ce que cette guerre continue? Personne. Juste pour leur amour propre. Je pense que si vous faites un recensement dans ces deux régions, je suis convaincu qu'à 90%, ils veulent que la guerre s'arrête. Oui. Et ils veulent aussi que la sécession se fasse. Je ne suis pas dans ce côté. Non, comment tu n'es pas dans ce côté? Puisque c'est ce côté qui crée la guerre. Barista, il y a cette notion qui revient toujours, même l'honorable Douala Bell l'a dit ce soir, que le gouvernement a fait un certain nombre de concessions déjà. Vous avez parlé de la libération des personnes détenues dans le cadre de cette crise. Est-ce que de l'autre côté, il y a des actes qui montrent qu'on veut véritablement aller vers la paix? The truth is that the government has taken measures, but before taking those measures, did not actually identify who are the leaders of those opinions. Because the government thought that by going and arresting Ayuk Tabe, bring him to Yaoundé, it will solve the problem. It has not solved it. Don't even be surprised that you even release Ayuk Tabe today. He will not still continue? He may not, I'm saying, I don't know. He may not even still be able to master the groundwork. Because the time he has spent in prison, so many things have generated. The Cameroon government is a responsible army. It has all the military equipment. It knows the people who are on the grounds fighting. It knows the various names. Who are their leaders? Meet with those people. Once you meet with them, you are able now to find or pave a way. Because today, don't be surprised that Ayuk Tabe may not even still be the leader that you think, because other people have emerged and they are the one controlling the field. So donc c'est devenu le grand. It's a war zone. That is why I'm saying that if you have chance,
you yourself travel there, you will see that you cannot. Toi, tu ne travailles pas là-bas. Non, Tu veux que moi je travaille. Okay. Lui, il dit que c'est au téléphone qu'il parle à ses sœurs. Merci. Il me dit travel there. Voilà, on est arrivé au terme de cette. Merci, Barrister Tampou. Thank you, Mr. Merci. Sage. Merci, honorable Marlys Doualabel. Merci. RDPC. Merci à Padi Sanga qui était en direct de Hambourg. Merci également à Edmond Kuaté qui était avec nous à Douala, mais pas en studio. Voilà, monsieur, rendez-vous demain lorsqu'il sera 19h. Bonsoir, Malingo Street.